Salutations Israël, c'est Frère Willy pour les Frères Willy Talks de cette semaine. Cette semaine, on va aborder un thème qui est assez particulier. C'est le thème de la jalousie et de l'envie, donc de la convoitise. Pourquoi j'aborde ce thème? Simplement parce que c'est un thème qui est récurrent dans notre société. Il n'y a personne parmi nous qui peut prétendre n'avoir jamais été confronté à la jalousie, jamais été confronté à la convoitise, à l'envie des gens autour de nous. On est dans une société de consommation et la société de consommation est basée sur la compétition en fait. Et de ce fait-là, des sentiments comme la jalousie, des sentiments comme la convoitise, d'accord, ce sont des sentiments qui sont prédominants dans notre société. Alors, on peut en être victime, mais on peut aussi, d'accord, en être l'auteur. Et notre discussion d'aujourd'hui, c'est justement d'éviter de tomber dans ce piège-là. Pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai plein de frères et de sœurs qui sont surprises, qui me disent oui, mais frère Willy, on ne comprend pas pourquoi, même dans l'Église, on se retrouve confronté à la jalousie, on se retrouve confronté à la convoitise, on se retrouve confronté à toutes sortes de sentiments qu'on pensait avoir laissés dans le monde. Et pourtant, ces sentiments se retrouvent dans la maison de Dieu. Alors, il faut comprendre que la jalousie, c'est un sentiment qui est humain. Quel que soit ton degré de spiritualité, eh bien ce sentiment-là va toujours revenir d'une forme ou d'une autre. Par contre, il y a une grosse différence entre être jaloux et se laisser dominer par la jalousie. Être jaloux, c'est quelque chose qui va t'arriver facilement parce que, quel que soit le cas, tu seras toujours confronté à des situations qui vont peut-être susciter en toi de la jalousie. D'accord? Mais c'est autre chose lorsque cette jalousie-là devient maladive, qu'elle atteint un point où elle empoisonne la vie de nos proches, elle atteint un point où elle empoisonne nos propres vies. Là, on est vraiment dans le cadre de quelque chose qui est dangereux et qui doit être géré rapidement. Donc, on va voir un peu par rapport à la Bible, parce que la Bible, en fait, s'ouvre d'ailleurs sur une histoire de jalousie et de convoitise, parce que quand on voit Adam et Ève dans le jardin d'Éden, et qu'on voit le comportement du serpent, on comprend rapidement que le serpent est bien jaloux d'Adam et d'Ève, et que son but, c'est de faire en sorte qu'ils perdent leur position et qu'ils perdent leur situation. Ça se démontre facilement parce que le nom du serpent, c'est le diable. Un autre de ses noms, c'est Lucifer. Quand on sait qui est Lucifer, c'est un ange en fait, qui était très proche de Dieu. Lucifer, ça veut dire porteur de lumière. Quand on sait que la Bible nous dit que Dieu se revêt de la lumière comme d'un manteau, on peut comprendre que Lucifer était quelqu'un d'extrêmement proche de Dieu. Par contre, effectivement, la jalousie, lorsqu'il a perdu sa position, puisque la Bible nous dit que il a essayé de se rebeller contre Dieu et il a perdu la bataille contre l'ange Michael, et résultat, il a été précipité sur terre. La Bible nous dit en fait qu'il est devenu jaloux des hommes, et c'est la raison de la haine qu'il nous voue depuis, depuis la nuit des temps, simplement parce que nous avons une position qu'il était celle qu'il convoitait, c'est-à-dire d'être le favori, d'être le préféré de Dieu. C'est simplement ça en fait. Et nous aussi, il ne faut pas que nous soyons des serpents dans nos vies ou dans celles des autres, des serpents qui détruisent la vie de leur prochain parce qu'ils supportent pas de perdre leur affection ou leur attention, ou simplement ils supportent pas le fait que notre prochain puisse avoir une vie meilleure que la nôtre. On va voir un peu par rapport à la jalousie et aussi la convoitise, puisqu'il faudrait faire la différence entre les deux. La jalousie, c'est une émotion secondaire qui représente des pensées, des sentiments d'insécurité, de peur, d'anxiété, concernant la perte, anticipée ou pas, d'un statut, d'un objet ou d'un lien affectif ayant une valeur personnelle importante.
Ça veut simplement dire quoi? Ça veut dire que la jalousie, en fait, eh ben, c'est une émotion. Elle est générée par un sentiment d'insécurité, de peur, d'anxiété. On a peur de perdre quelque chose. Parfois, on anticipe même la peur de perdre quelque chose aussi. Il faut bien comprendre ça parce que sinon, on ne peut pas saisir réellement ce que c'est que la jalousie. C'est parfois une anticipation de la peur de perdre quelque chose. Donc voilà, la convoitise, par contre, c'est autre chose. La convoitise, c'est simplement le désir ou l'envie de posséder quelque chose ou une chose à laquelle on n'a pas droit. D'accord? Il faut comprendre que la jalousie, ben, c'est la mère de la convoitise. C'est pour ça qu'il ne faudra pas confondre les deux. Concrètement, pour que quelqu'un en arrive à la convoitise, il faut qu'il soit jaloux. Généralement, le processus est simple, hein. On commence à convoiter quelque chose lorsque on a vu cette chose et on sait qu'on n'y a pas droit, mais on a envie d'avoir cette chose-là simplement parce qu'on estime que la personne qui possède cette chose ne la mérite pas. Ça peut être dans les couples, hein, ça se voit souvent, des cas d'adultère où quelqu'un se met en rapport, en relation avec une autre personne simplement parce qu'elle estime que ben, son compagnon ou sa compagne n'est pas digne de cette personne-là, que lui, il en fera, entre guillemets, un meilleur usage. Mais tous ces sentiments-là te ramènent toujours à une seule chose, c'est la peur. Pourquoi je parle de la peur? Bah, la peur, eh bien, c'est ce qui motive la jalousie. Chaque fois que vous voyez quelqu'un qui manifeste de la jalousie, bah, derrière, il y a la peur. Il y a la peur bah, d'être humilié, la peur de se retrouver seul, la peur bah, d'être déconsidéré. D'accord? On sait actuellement que le statut social, actuellement, c'est quelque chose de très important. Donc, quand il y a quelque chose qui est susceptible de remettre en cause la position qu'on a dans la société ou le regard que notre entourage a sur nous, eh ben, on panique et on commence à développer certains sentiments d'insécurité qui nous amènent rapidement à la jalousie. Je donne un exemple très simple. Vous avez des amis, vous avez toujours eu le même job, vous travaillez dans le même service. Eh bien, s'il y en a un d'entre eux qui a une promotion et qui passe devant vous, eh bien, très souvent, on a l'impression de se sentir inférieur face à la personne. Et ce sentiment d'infériorité-là, eh bien, qu'il soit avéré ou pas, hein, eh bien, nous amène à développer de la jalousie, à détester les gens, à médire sur eux, à les calomnier, etc., etc. Chaque fois, on retrouve toujours la peur. Hein. Dans un couple, par exemple, la peur de se retrouver seul, la peur d'être humilié par le fait d'être trompé, bah, amène les gens à menacer leur conjoint, à passer au crible leur téléphone, à exiger qu'on les appelle toutes les 5 minutes pour savoir ce qu'ils font. On les laisse pas sortir dans certaines tenues parce qu'on se dit non, c'est pas parce que les tenues sont osées ou quoi que ce soit, mais simplement parce que elles pourraient trop plaire. Il y a une peur de se retrouver seul, hein, c'est clair. Et autre chose, bah, on voit dans les relations, hein, des relations amicales, bah, des personnes qui ont peur de se retrouver sans amis, donc sans vie sociale, bah, qu'est-ce qu'elles font? Bah, elles découragent les autres. Elles empêchent les autres de se mettre en couple. Ah ben non, ne te mets pas avec elle, ça va pas marcher, ne te mets pas avec lui, c'est inutile, il te rendra pas heureux, etc. C'est des comportements qu'on peut voir développer autour de soi et c'est des comportements aussi qu'on peut développer soi-même si on ne fait pas attention. Par exemple, on voit beaucoup de gens qui passent leur temps à dénigrer les autres. Les gens ne font jamais assez bien pour eux. Les gens n'ont jamais assez de succès, ils ne sont jamais assez bien habillés, ils sont jamais assez beaux, ils sont jamais assez grands, jamais assez petits, jamais assez élégants. Derrière, il y a une jalousie, hein, c'est clair. C'est toujours la peur et le sentiment d'insécurité que confère la vue de cette personne parce que ces personnes-là exhibent quelque chose en fait et démontrent quelque chose qui remet en question notre position. Autre chose, il faut bien comprendre que cette peur-là qui amène la jalousie, et c'est le point où je voulais le plus insister, eh bien cette peur-là, c'est comme un arbre, eh bien il y a des racines. Parmi ces racines, il y a le manque de confiance en soi, le manque d'assurance, une faible estime de soi, un manque de compréhension du plan de Dieu pour notre vie et un manque de spiritualité et de foi. Donc voilà un peu hein, les arcanes hein, qui soutiennent, qui sous-tendent cet arbre qui s'appelle la jalousie. Et
Dans les prochains Frères Willy Talks, hein, on aura certainement à revenir dessus pour qu'on puisse développer plus sur ce thème-là. Et puis, n'hésitez pas à faire un tour sur le site et voir un peu sur le post que j'ai fait sur la jalousie, hein, pour que ça puisse nous inspirer et puis nous donner aussi des pistes pour pouvoir voilà, identifier déjà le mal et puis surtout le combattre. Voilà. Eh ben, si tu as apprécié ce moment qu'on a partagé ensemble, ben, écoute, n'hésite pas à liker, à t'abonner et puis à te manifester au travers des commentaires, hein, pour qu'on puisse échanger dessus. Voilà, ben, je te souhaite une bonne journée. Que Dieu te bénisse. Shalom. À plus mes frères et mes sœurs.